OBD2 trouble code description technique communication perdue avec capteur de plage de distance avant du régulateur de vitesse droit, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII. Ce code signifie que le capteur de plage de distance avant du régulateur de vitesse droit (CCFDRSR) et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN. Les modules communiquent entre eux via un réseau, un peu comme le réseau que vous avez à la maison ou au travail. Il existe plusieurs systèmes de réseau utilisés par les constructeurs automobiles. Avant 2004, les systèmes de communication de module à module les plus courants, pas tout compris, étaient l'interface de communication série ou SCI, bus SAE-J1850 ou PCI, et Chrysler Collision Detection, ou CCD. Le système le plus couramment utilisé après 2004 est connu sous le nom de communication par bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, bus CAN, était également utilisé avant 2004 sur un petit segment de véhicules. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ou non être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le capteur de plage de distance avant du régulateur de vitesse droit (CCFDRSR) est généralement situé derrière la calandre, de chaque côté du véhicule, peut également être monté à l'intérieur du pare-choc. Carénage avant, il reçoit les entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, tandis que la plupart sont envoyés sur le système de communication par bus à partir du module de commande du groupe motopropulseur (PCM). Ces entrées permettent au module de contrôler l'actionnement du cerveau régulateur de vitesse, servomoteur d'accélérateur pour maintenir la vitesse du véhicule. Il interagit également avec le module de commande du groupe motopropulseur pour réduire l'actionnement des gaz et l'unité de commande de frein anti-blocage pour appliquer les freins si le véhicule s'approche d'un autre véhicule trop rapidement. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, gravité du code et symptômes. Dans ce cas, la gravité peut être grave ou non, selon le périphérique surveillé. Le fabricant peut avoir fourni une solution de contournement manuel en cas de panne électrique, manuelle complète. Le fonctionnement du véhicule peut ou non être affecté par l'absence de fonctionnement du CCFDRSR. Les symptômes d'un code U023E peuvent inclure voyant de dysfonctionnement, 1000, allumé, CCFDRSR ne s'allume pas, ne fonctionne pas. Les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes: ouvert dans le bus CAN+ ou circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du bus CAN, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module CCFDRSR, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ pour tous les diagnostics électriques est de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. Le problème que vous rencontrez est peut-être connu d'autres personnes sur le terrain. Un correctif connu a peut-être été proposé par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Il est supposé à ce stade qu'un lecteur de code est à votre disposition, car vous avez pu accéder au code jusqu'à présent. Vérifiez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic liés à la communication par bus ou à la batterie, allumage. Si tel est le cas, vous devez d'abord les diagnostiquer, car un diagnostic erroné peut survenir si vous diagnostiquez le code U023E avant que l'un des codes de base n'ait été diagnostiqué et réparé en profondeur. Si le seul code que vous obtenez des autres modules est le U023E, essayez d'accéder au CCFDRSR. Si vous pouvez accéder au code à partir du CCFDRSR, alors le code U023E est soit intermittent soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au CCFDRSR, le code U023E que les autres modules définissent est actif et le problème est présent. L'échec le plus courant est un défaut de circuit qui provoque une perte de puissance ou de masse au capteur de plage de distance avant du régulateur de vitesse droit. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module CCFDRSR sur ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du CCFDRSR. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées si vous le devez. Retirez-les. Procurez-vous une petite brosse à poils métallique et une solution de bicarbonate de soude. Eau et nettoyez chacun, le connecteur et l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, supprimez les codes de diagnostic de tous les modules qui ont défini le code en mémoire et voyez si vous pouvez maintenant communiquer avec le module CCFDRSR. Si la communication est rétablie avec le CCFDRSR,
SR, les fusibles connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient ou si la communication ne peut toujours pas être établie avec le module, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur CCFDR-SR, qui est généralement situé derrière la grille, de chaque côté du véhicule, peut également être monté à l'intérieur du pare-choc. Carénage avant, débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du CCFDR-SR. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au CCFDR-SR. Effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM. Vérifiez que vous disposez d'une alimentation et d'une mise à la terre au CCFDR-SR. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les puissances principales et les terres entrent dans le CCFDR-SR. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le CCFDR-SR étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie, entrant dans le connecteur CCFDR-SR et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez les circuits CAN-C+, ou HSCAN+, et CAN-C, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse. Connectez le fil rouge à CAN-C+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 2,6 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-C. Vous devriez voir environ 2,4 volts et fluctuer légèrement. D'autres fabricants affichent CAN-C à environ 0,5 volts et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur. Vérifiez les spécifications de votre fabricant. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U023E, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un CCFDR-SR défaillant. La plupart de ces CCFDR-SR doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.